venir avec une copine du centre équestre? On est là! Ici, c'est la chambre de mon frère. Mais il a jamais vu une fille en maillot, ton frère, ou quoi? Mais tu sais, dans ma famille, on se baigne tout nu normalement. Mais t'as des poils. C'est bon. Mais c'est pas bien de dormir en culotte, hein. Faut que ça respire. Moi, je mets jamais de culotte sous ma jupe, hein. C'est une histoire qui est inspirée effectivement de mon histoire, de mon adolescence. Alors évidemment, c'est une fiction. Il y a des choses qui ont été évidemment resserrées, concentrées pour faire un film, parce qu'en 1h30 de temps, il faut être efficace. Et puis tracer sa route, quoi, tracer sa ligne. Donc, mais oui, j'ai beaucoup monté à cheval adolescente. J'ai une famille fantasque et toxique, comme beaucoup de familles. Et puis ce sujet-là qu'on aborde dans le film, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu. Et voilà, c'était le regard que je pose aujourd'hui sur cette histoire, sur ce parcours de vie, on va dire. Et oui, il y a beaucoup de choses de moi. On ferme les yeux, diaphragme décontracté, les mâchoires détendues. Il y a 4 types de réactions. L'attaque a toujours été ma préférée. Il y a l'idée de la catharsis qui est là. Après, je pense que en fait, réussir à faire ce film, c'est déjà avoir fait les 3/4 du chemin. C'est pas ça qui va réparer, c'est parce qu'on a guéri des choses et réparé des choses et compris des choses qu'on peut arriver à délivrer ce genre d'œuvre, je vais dire, de propositions. Et puis, il y a le figement. Respire. Et enfin, il y a une soumission à une agression répétée. Hey, Stop, on fait pas ça ici. T'as le droit d'être en colère, mais pas de la passer sur lui. C'est des sujets de société tellement présents et la société est de moins en moins en déni vis-à-vis de ça, mais... Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, effectivement. Non, ça, vous avez tout à fait raison. En vrai, il y a quelque chose qui a changé au niveau de la réception du projet à partir de 2018. Donc après le MeToo, après il y a eu le MeToo inceste. Et donc en fait, petit à petit, les gens étaient en capacité de recevoir ce projet. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu le soutien de premiers producteurs avec qui on a cheminé pendant 7 ans. Enfin, presque, je ne sais plus. 5 ans, oui, 5 ans. Ouais, 5 ans. Oui, c'est ça. Et qui adorait le projet, mais en fait, on a été recalé au CNC 3 fois de suite parce que les gens n'arrivaient pas à situer ce projet, étaient gênés de rire d'inceste, oui. de l'inceste. On ne parle pas de ça. Il y avait un côté où on ne parle pas de ça. Et C'est cet inceste-là, en plus. Là, on n'en parle pas du tout. Parce qu'il est très fréquent, beaucoup plus qu'on ne le croit. Bien sûr. Fraternel, quoi. Ou entre cousins, cousines, Oui, enfin des gens sûr. de même âge. Et donc, et donc, les gens étaient mal à l'aise par rapport à ça. Vous savez, on est encore dans un truc où il ne faut pas toucher à la famille, il ne faut pas toucher... voilà, ça reste encore un tabou très fort. Oh, mais il était temps que j'intervienne, il faut au moins 5 mm. Et t'imagines, tu tombes de cheval, tu vas à l'hosto, et il y a tous les pompiers et les médecins qui voient tes poils. Ah non, mais la honte. J'ai pensé à ma mère. Non, c'est après, avec la première directrice de casting avec qui on a travaillé, Sandy Pérez-Galan, qui est vraiment une directrice de casting incroyable et qui m'a mis qui m'a proposé des profils et il y avait Zabou et Eric Ruff, et déjà. Incroyable. En 2019. Et puis voilà, la vie nous a réunis. Aïe, mais ça fait super mal. Oh, et oh, arrête ton char. Tu veux pas une péridurale non plus? On dirait ma mère avec ses simagrées. Et quand tu penses que ses parents venaient de mourir dans un bombardement, et elle a 15 ans, elle peut pas s'empêcher de faire du gringue à son tuteur, et paf, en cloque. T'imagines? Oh, la bonne femme du tuteur, avec cette orpheline sur les bras, l'aînée en cloque et la petite Dédé qui avait pas 3 mois. Je trouvais Hélène extrêmement intéressante. Et puis, c'était très compliqué de monter le film, très difficile, très long. Et Hélène est tenace et patiente. Une vraie patiente qui... Elle va pas lâcher. Non, elle est venue elle me retrouvait à Avignon pendant que je jouais Dorothy. Je la vois arriver. J'ai oublié, j'ai un petit problème de mémoire des visages, c'est vrai. Non mais vraiment très fort même. Et je la regarde, elle dit Hélène, oh, pardon, oui. Et donc elle est venue me voir, quoi.
pour pas lâcher le lien, je pense. Hein. C'est pour pas... Parce que c'est facile de lâcher le lien. Et ça, j'ai trouvé ça tellement beau. Moi, je voulais faire son film, de toute façon. Et donc, depuis c'était 4 ans, ça a mis 4 ans à peu près. Oui. Enfin, moi, ça fait 8 ans, 9 ans presque que je travaille sur le projet, mais Zabou est arrivé en 2020, 2021, début 2021, je pense. Mon père a été bien gentil quand les petites sœurs de ma mère ont débarqué à la maison au début de la guerre. Lui s'occupait de mes tantes et ma mère, elle s'occupait de nous. Mais lui, il était très gentil, hein, comparé à elle. Il les réveillait en douceur, il les accompagnait à l'école avec un goûter. Moi, je trouvais ça très bien écrit. Vous savez, c'est pas si fréquent. D'abord, je trouvais ça très bien écrit. Je trouvais les dialogues extrêmement bien écrits. Et j'avais l'impression de connaître un peu ce personnage. Cette femme 68arde, à moi toujours à poil, en train de se promener. Je connaissais, ma mère était pas comme ça, mais était quand même un peu comme ça. Donc je reconnaissais ça et je reconnaissais ce côté-là. Et je me suis dit, c'est marrant, je connais personne qui a écrit ça. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo, personne n'écrit ça. Et donc déjà, ça m'a plu. La bonne sous-soupe sans pesticides avec les tomates du jardin. Et connaissait le personnage. Donc j'écoutais beaucoup ces indications-là, évidemment. Mais il y a quand même, dans son écriture, une fantaisie et un recul, d'ailleurs, qui s'est accentué au fur et à mesure des versions. Plus ça allait, plus les versions commençaient à avoir ce recul, cette drôlerie, cette distorsion. C'est un peu de plus en plus distordu, donc ça devient une fiction de fiction de fiction. Et c'est là, pour revenir à l'histoire de Ça répare, mais je pense que plus elle s'éloigne, plus elle s'est éloignée, plus le projet était intéressant. Et parce que c'était éloigné, parce que sinon, dire « Ah oui, c'est du vrai de vrai », bah oui, ok. Enfin, il faut savoir ce qu'on raconte quand même à l'intérieur. Et là, je trouve que... Moi, j'adore cette version-là, je la trouve incroyable, quoi. La première année, déjà, il y avait cette voix off introductive qui était venue très tôt. C'était vraiment une envie pour moi de positionner le film à un endroit de l'humour aussi et de pouvoir faire émerger le côté fantasque des personnages, même dans la gravité. Mais parce que pour moi, c'est pas manichéen, la vie. Il n'y a pas les choses tristes, les choses joyeuses, les choses graves, les choses légères. Enfin, tout se mélange tout le temps. Et après, au niveau, on va dire, de l'éclatement du récit, de la forme du récit, j'ai l'impression que la forme n'est que le fond mené à la surface, comme dit Victor Hugo. C'est l'éclatement de l'individu, l'éclatement de la personnalité, comment le traumatisme vient fissurer un être. Et du coup, ce qui en émerge dans des formes un peu qui peuvent avoir l'air désordonnées, en vrai, il y a une logique, je vais dire psychologique, métaphorique, qui raconte un état intérieur qui est fractionné, quoi. J'ai rencontré Billy en casting. J'ai eu un coup de foudre pour elle la première fois, parce qu'elle avait une singularité, une profondeur, un côté un peu sauvage, un côté blessé qui m'intéressait beaucoup. Parce que c'est une partie du personnage. Et après, dans le travail, il y avait d'autres facettes qu'il fallait qu'on explore dans le personnage, où on l'a essayé de l'emmener. 8 kilomètres. C'est combien maintenant? 46 centimes, ma chère. C'est l'inflation. Elle est très cinégénique. Elle est très magnétique à l'image. Elle prend la lumière. Et puis elle a un côté mutique qui est très intéressant, qui est dense en fait, qui est une présence qui est précieuse, avec sous ces personnages fantasques de la famille qui s'agitent autour d'elle, elle a quelque chose de différent. Ouais. Et c'est cette différence-là qui sert l'histoire. C'est dans les premières minutes que tu dois leur montrer à qui ils ont affaire. Hein. Un bon cavalier doit savoir monter tous les chevaux, surtout les carnes d'un mauvais club. Allez, file.
Ça raconte l'emprisonnement dans lequel elle est. Ça raconte sa difficulté à tisser des liens, on va dire, normaux avec les autres, à se laisser aller à la vie. C'est un personnage qui est très en contrôle, très en hypervigilance de ce qu'elle a pu vivre. Elle est formatée comme ça dans sa famille. Et du coup, d'être dans un univers assez léger, c'est quelque chose qui lui est complètement, inconnu. Et donc cette difficulté effectivement d'entrer dans un groupe, de se laisser porter, et effectivement je pense que ça peut résonner avec plein de gens en fait, ce sentiment de ne pas réussir à être en lien, d'être seul au milieu de la foule. Tranquille, tranquille. Je vois pas à quoi ça sert qu'on fasse ça, il m'écoute pas. T'es sûr que c'est pas l'inverse? C'est juste du bonus, du bonheur absolu d'être avec ces gens si inspirants, si intelligents aussi, en fait, parce qu'ils sont à une position effectivement d'acteurs, mais ils ont la connaissance du texte, la connaissance de la mise en scène, de la scénographie, de cette compréhension globale, en fait. Et ça, c'est tellement précieux. En fait, ils ont lu le scénario, mais je pense que très vite, ils étaient projetés dans l'univers et quel bonheur aussi de m'avoir fait confiance, en fait. Ça m'a donné énormément confiance. Pardon, j'ai mis la main sur le micro. Ça m'a beaucoup donné confiance qui me valide, en fait. Qui valide... Mais souvent, les acteurs, quand même, ils sont partants pour, dès qu'ils sentent que quelque chose est... Vous savez que vous faites quelque chose d'un peu merveilleux, de singulier et de merveilleux. Donc vous le savez que c'est pas tous les jours des projets comme ça. Et vous savez, vous en prenez soin. C'est pas si souvent. Quand on est là-haut, on croit souvent qu'on doit les soumettre, mais à pied, ça change un peu la perspective, non? C'est un rescapé des corridas. Si tu lui mets la pression, il va s'énerver. Sois à l'écoute. Respectueuse. Sinon, il ne pourra pas coopérer. L'équipe technique, c'était pareil. Ils savaient très bien. C'était pareil. Et ils savaient tous qu'ils étaient en train de faire le chef-op, qui était absolument... C'est magnifique, d'ailleurs, la lumière. Enfin bon, est absolument... tellement avec Hélène, c'était dingue, quoi. Tous, le son, enfin, ils étaient très... tout le monde était engagé complètement et puis convaincu de faire quelque chose de spécial. Et tout le monde avait l'idée et l'envie de lui faire plaisir et que ça soit ce qu'elle demandait. Ça, c'était vraiment fort. Respire. Voilà. Moi, j'ai pas de trucs de comparaison, mais c'était fou, en fait, non, de sentir l'engouement global des gens qui nous ont accueillis sur le décor. C'est le projet. L'investissement de chacun à tous les postes, c'était fou, en fait. Et la joie aussi qui nous a tous portés pendant ce tournage-là, c'était fou. Et pour le film, j'avais créé un groupe WhatsApp pour s'envoyer des photos, communiquer. Et un an après, il est encore actif. Les gens continuent de liker, de donner des nouvelles, etc. Et en fait, il y a un suivi du film qui s'est fait après le tournage, et il paraît que c'est très rare. Et ça me raconte aussi combien chacun s'est senti concerné, investi. Souvent sur des films comme ça aussi, très personnels, un peu à part, où on a la sensation et où on sait qu'on est en train de faire quelque chose de différent, il y a un vrai plaisir et un véritable engagement qui est beaucoup plus fort, ça c'est sûr. Tu sens bon le purin, c'est un régal. J'ai conscience que la vie est difficile et qu'on fait ce qu'on peut en fait avec nos histoires de vie et de famille, et qu'en fait l'histoire d'une vie, c'est faire le tri entre ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de pas bon, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on reçoit. Et j'ai beaucoup d'empathie et d'amour pour ma famille et ces personnages-là qui en sont inspirés, parce que je les vois lutter avec leurs problèmes, avec leurs ombres justement, avec leurs histoires, leurs traumatismes, et qu'en fait c'est des êtres traumatisés qui font ce qu'ils peuvent avec leur histoire. Shining
couché avec un mec, toi? Non.